Ensuite, donc, nous abordons la méthode de substitution pour calculer des intégrales. On a ici une intégrale indéfinie, hein, une primitive dans laquelle donc, nous insérons cette fonction g de x. Cette fonction g de x qui apparaît dans cette intégrale sous sa forme normale et puis sous sa dérivée. Et on aura une intégrale ici qui sera égale à f de u du. Et voilà la formule la formule générale, si vous voulez, qui nous permet d'introduire, c'est la formule générale tout simplement de la méthode de substitution pour des primitives. Ceci est valable également pour des intégrales définies. Donc, alors, pour se rappeler brièvement d'où ceci peut provenir, eh bien oui, on peut écrire, admettons que nous ayons une primitive de petit f qui soit grand F. Hein. Si on a une primitive de petit f qui est égale à grand F, alors à ce moment-là, ce terme de gauche, on peut l'écrire tout simplement grand F de g de x plus une constante, je vais l'appeler la constante C1. Si vous dérivez grand F de g de x plus C1 par rapport à x, eh bien vous obtenez petit f de g de x fois g' de x, dérivation des fonctions composées. Puis si vous regardez de l'autre côté, vous avez grand f de u. Hein, si vous dérivez grand f de u, vous avez petit f de u. Alors il faut savoir que, bien sûr, quand on écrit cette fonction, eh bien on dit également que u, c'est l'image de x par la fonction g. Bien sûr, je ne l'ai pas reprécisé au début dans l'écriture de la formule, donc j'en suis désolé, mais bien sûr, lorsque l'on parle du u ici, il s'agit bien de la fonction g de x, il s'agit bien de l'image par la fonction g de x. Encore une fois, pour être parfaitement complet, il faut bien que tout ce qui se trouve dans ces intégrales soit continu sur les domaines considérés. Donc f, g doit être C1, f doit être continu. Voilà, et donc ainsi, nous pouvons parfaitement écrire cette formule avec les intégrales que nous considérons. Nous pouvons parfaitement écrire cette formule d'intégration par substitution. Donc ici, j'écrivais, pardon, petit f de u, une primitive de petit f de u, c'est grand f de u, et si on veut calculer la primitive, eh bien on peut par exemple mettre f de u plus c2, f de u plus c2 est bien une primitive, si vous voulez, de cette fonction petit f de u. Je calcule cette primitive, j'écris cette primitive, grand f de u, grand f étant une primitive de petit f de u, et j'ajoute bien sûr une constante lorsque je veux écrire des égalités de ce type-là. Voilà, donc si on a cette écriture-là, eh bien quand u est égal à g de x, eh bien naturellement, on voit que les dérivées de grand f de g de x et de grand f de u mènent toutes les deux à la même fonction. Grand f de g de x avec u égale g de x, ben c'est grand f de u plus c1. Grand f de u plus c2, c'est grand f de u plus c2. Donc qu'est-ce qu'on a? Grand f de u plus c1 et grand f de u plus c2, c'est quoi? C'est deux fonctions qui sont égales à une constante près. C'est deux fonctions qui sont égales à une constante près. Donc c'est deux primitives de fonctions qui sont égales à une constante près. Donc c'est exactement ce qu'il est écrit quand j'écris une égalité ici avec une primitive à gauche et une primitive à droite de l'égalité. Cette écriture avec des primitives de chaque côté de l'égalité, c'est quoi? C'est dire que simplement ces deux quantités sont égales à une constante près, des primitives des fonctions qui sont à l'intérieur des primitives des intégrants sont égales à une constante près. Donc ça, on voit bien qu'on a des primitives des intégrants qui sont égales à une constante près, donc on a immédiatement la démonstration de cette intégration par substitution. C'est donc l'idée de remplacer g' dx par dg, en quelque sorte, dg, que l'on peut ramener à la définition de différentiel, donc pour une fonction que l'on peut se rapprocher de cela. Et donc, écrire le g' dx égale à dg, ici égale à du, ce qui nous permet donc d'appliquer cette méthode d'intégration par substitution.
Alors, on peut également placer des bornes. Donc, je vais la réécrire, cette intégrale, avec des bornes. On peut avoir ici une intégrale de a à b de f de g de x, g' de x dx, qui est égale à l'intégrale de f de u du. Alors ici, attention, f de u du, je vais peut-être quand même le mettre en rouge ça. Quand x est égal à a, eh bien u est égal à g de a. Quand x est égal à b, u est égal à g de b. Et ceci forme donc mes formules d'intégration par cette méthode de substitution. Voilà. Ici. Donc, vous voyez, si on a maintenant la deuxième formule, encore une fois, cette deuxième formule d'intégration par la méthode de substitution, eh bien, elle est triviale à partir de la première, puisque qu'est-ce qu'elle indique, cette égalité? Cette fois-ci, c'est une vraie égalité, c'est pas une égalité à une constante près. Elle indique que, eh bien, je dois avoir la primitive de cette fonction au point B moins la primitive de cette fonction au point A, qui est égale à la primitive de cette fonction au point G de B moins la primitive de cette fonction au point G de A. Enfin, une primitive en tout cas. Mais donc si je prends une primitive de cette fonction fg' au point B, ça va faire f de g de b plus c1. C1, je ne sais pas ce que c'est. Si je soustrais la même primitive au point A, eh bien j'aurai f de g de A plus C1. Les C1 vont se simplifier, donc j'aurai f de g de B moins f de g de A. Et si je regarde de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce que ça me dit? Il faut que je prenne une primitive de f de u, donc par exemple f de u plus c2, je ne sais pas ce que c'est c2, je la prends en g de b et je la prends en g de a et je les soustrais, et sur quoi est-ce que je tombe? Les c2 se simplifient, j'ai bien f grand f de g de b moins grand f de g de a. Donc à partir du moment où on a la première égalité à une constante près pour des intégrales non définies, pour des primitives, eh bien on a également la formule pour des intégrales définies également. J'y vais avec un petit exemple également dans ce cas-ci. Et le petit exemple que l'on peut choisir, c'est l'intégrale de x carré exponentielle de x cube plus 2 dx. Voilà. Qu'est-ce qu'on va observer dans cet exercice, dans ce cas-ci? Est-ce qu'on va observer l'apparition d'un G et d'un G'? On le fait une fois pour voir apparaître le f de G, pour voir apparaître le G'. Donc par exemple, on pourrait dire que le G ici, c'est le G de x. Dans ce contexte-ci, le G de x pourrait être le x cube plus 2, et donc le G' de x pourrait être 3x carré. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Quand on effectue un changement de variable, quand on effectue une substitution, ben, ça veut dire qu'on écrit exactement u égale x cube plus 2 du égale 3x carré dx. Voilà exactement comment on va transformer. On va écrire en quelque sorte la différentielle. On va écrire la différentielle du. À la place de la différentielle dx, on va écrire la différentielle du. Du égale 3x carré dx. Et donc, on va remplacer 3x carré dx par du. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette primitive, alors cette primitive, elle pourrait être calculée entre deux points, ce serait peut-être bien de la calculer entre deux points, enfin ici ce n'est pas le cas, donc on va écrire ici, donc si j'avais par exemple x qui vaut 0, eh bien u en x, si par exemple j'intégrais entre 0, allez on peut le faire, hein. Si j'intégrais entre 0 et 2 par exemple, eh bien il faudrait transformer, attention, donc quand x vaut 0, u vaut 2, et quand x vaut 2, on a 2 au cube, donc 2 au cube ça fait 8 plus 2 ça fait 10, voilà, donc 2 au cube plus 2 ça fait 10, donc quand x vaut 2, on aurait
quand x vaut 2, on aurait u qui vaut 10. Et donc ici, qu'est-ce qu'on ferait apparaître? On doit faire apparaître 3x carré exponentielle de x. Alors, oui, j'ai déjà effectué le changement de variable, donc je vais effacer ce que je suis en train d'écrire dans 2 secondes. Donc j'ai ici exponentielle de x cube plus 2, tout d'abord, donc exponentielle de x cube plus 2 dx. Donc je réécris ce que j'avais dans l'intégrand, mais attention, ceci est une erreur, je ne peux pas parce que les bornes c'est 0 et 2. Et donc ici j'ai déjà transformé les bornes, donc ça c'est purement pour des raisons pédagogiques que je vais dire ici, attention, ceci et ceci va donc être transformé en du. Ici, x cube plus 3, je le remplace par u, et un tiers va rester, ce qui va nous faire, et alors cette fois-ci l'écriture est tout à fait correcte, un tiers intégral de 2 à 10 de exponentielle de u du, et on sait que voilà, l'exponentielle de u du, ce sera toujours l'exponentielle de u qui va se balader entre 2 et 10, donc ce sera exponentielle de 10, ce sera un tiers multiplié par exponentielle de 10 moins exponentielle de 2. Voilà là le résultat final de cette intégrale définie. J'aurais donc pu ne pas prendre des bornes, enfin prenons les bornes puisqu'il faut les changer, que ça c'est important, il ne faut pas oublier de changer les bornes lorsque nous effectuons une méthode d'intégration par la méthode de lorsque l'on intègre par la méthode de substitution. Voilà, je pense que c'est correct. Nous pouvons donc arrêter cette vidéo concernant la méthode de substitution ici.